Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mercredi 2 juin 2021. Le journaliste, écrivain et membre fondateur du Soir d'Algérie, Zoubeir Suissi, est décédé ce mercredi à l'âge de 78 ans à Alicante, en Espagne. Zoubeir Suissi a débuté sa riche carrière en 1966 en tant que collaborateur au bureau d'Alger républicain avant de rejoindre le quotidien régional An-Nasr édité à Constantine. Il intègre l'équipe du quotidien national El Moudjahed au début des années 70, puis la revue hebdomadaire Révolution africaine où il a occupé le poste de rédacteur en chef jusqu'en 1985. Après les événements d'octobre 88 et l'ouverture du champ médiatique, il se lance en fondant en 90 en compagnie de 4 de ses amis journalistes Le Soir d'Algérie, dont il a assuré la direction pendant une dizaine d'années. Le défunt est également auteur de 2 romans, Les Tribulations du Caméléon et La Tête des Orphelins, À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Le président sahraoui Brahim Ghali est arrivé très tôt ce matin pour être admis à l'hôpital militaire Mohamed Serine Naqash de Ain Nadja à Alger. Après son admission dans un hôpital espagnol, a indiqué l'ambassadeur sahraoui à Alger, en ajoutant que l'état de santé du président Ghali est en constante amélioration, ce qui ne nécessite plus son hospitalisation en Espagne. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s'est rendu au chevet du président sahraoui Brahim Ghali en compagnie du chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Saïd Chengriha. 9 syndicats autonomes du secteur de l'éducation nationale ont appelé à l'impératif de garantir le bon déroulement des examens nationaux et d'assurer leur réussite, et ce, à l'occasion du début des examens de fin du cycle primaire en reconnaissance aux efforts des élèves, indique ce mercredi un communiqué de ce collectif syndical. Il a été décidé de ne pas nuire au bon déroulement des examens nationaux et de garantir leur succès en reconnaissance aux efforts des élèves au vu d'une année scolaire difficile et exceptionnelle, précise le communiqué publié à l'issue d'une réunion qui s'est étalée sur 2 jours, tenue au siège de l'Union nationale des travailleurs de l'éducation et de la formation. Le collectif syndical a appelé en outre à la promulgation d'une loi criminalisant toute agression contre les personnels et les fonctionnaires du secteur de l'éducation, suite à celle enregistrée récemment contre 9 enseignantes à Bojbadji Mourtaj. Le quota de l'Algérie augmentera légèrement en juillet de 14 000 barils par jour suite à la décision prise hier par l'OPEP et ses alliés, l'OPEP+, relative à une augmentation de 441 000 barils par jour de leur production le mois prochain, a indiqué un communiqué du ministère de l'Énergie et des Mines. À l'issue de la 17e réunion ministérielle des pays de l'OPEP et non l'OPEP, il a été décidé à l'unanimité de maintenir l'ajustement de la production du mois de juillet, soit l'augmentation de 441 000 barils par jour. Pour l'Algérie, cet ajustement permettra une légère augmentation de sa production, environ 14 000 barils par jour, précise le ministère. L'aéroport d'Oran, Ahmed Ben Bella, se prépare pour reprendre ses activités après un arrêt de plus d'une année, avec un premier vol en provenance de Marseille prévu ce samedi. A temps appris de son directeur Najiballah Ben Chennan, un protocole sanitaire a été mis en place par la direction de l'aéroport pour accueillir le premier vol de la compagnie aérienne nationale Air Algérie en provenance de Marseille avec quelques 300 passagers à bord, a indiqué Ben Chennan. Les passagers seront transportés par des bus de l'Office national algérien du tourisme directement au complexe des Andalouses pour un confinement de 5 jours, selon le responsable. Les procédures pour la candidature du film Héliopolis aux Oscars de la prochaine édition sont en voie d'achèvement, a annoncé hier à Oran le réalisateur Jafar Gassem. La participation au prix des Oscars doit remplir un nombre de conditions. Nous avons entamé la première, qui est la projection du film en salle à travers le pays et avec le concours du Centre algérien de développement du cinéma et du ministère de la Culture et des Arts, a déclaré Jafar Gassem lors d'une conférence de presse qu'il a animée. Au sujet de la deuxième condition, le réalisateur a souligné que le film Héliopolis doit faire l'objet de promotion aux États-Unis d'Amérique pour pouvoir figurer dans la dernière liste des nominés à l'Oscar. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.